Les amis de la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans ce format vlog. Comme d'habitude, on va vous faire un petit tour de l'atelier, petite surprise en fin de vidéo. Je vais vous montrer nos nouveaux bureaux dans lesquels nous allons réaliser des formations sur site. On a expliqué déjà dans plusieurs formats, plusieurs vidéos. On a commencé les formations sur site, ça va être les formations sur, dans un premier temps, l'utilisation des outils qu'on met à la vente, tels que Autotuner et Flex de Magic Motorsport. Malheureusement, DimSport, on a arrêté de le distribuer. D'un point de vue technologique, il commence à être un petit peu obsolète, excepté pour les poids lourds et les agricoles. Donc tout de suite, je vous fais le tour de l'atelier, des petits chantiers en cours et on terminera par les bureaux. À la prochaine. Les amis, ici on est sur Odia 1, réparation de blocs mécatroniques. Les techniciens sont à l'affût, on a déposé le bloc. Alors sur ce véhicule, ça arrive souvent, vous avez beaucoup de problématiques de boîte de vitesse. Ça tombe relativement souvent, pour dire quasiment tout le temps en panne. Vous pouvez avoir plusieurs symptômes comme des secousses ou carrément les vitesses qui ne passent plus. Ici dessus, si je ne dis pas de bêtises, c'était un problème de marche arrière, je crois. Donc ici, on est sur la phase de fin. On va remonter le bloc. On a le petit kit réparation qui va bien. On a changé ce qui n'allait pas. Et les techniciens donc, vont passer à la repose et aux essais. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce type de boîtier, donc les mécatroniques Volkswagen, nécessite une adaptation. On va continuer le tour de l'atelier. Je vais vous montrer ici, on est sur un chantier un petit peu particulier. Donc, remplacement du turbo. Le turbo avait carrément explosé et je vais vous montrer la cause. Vous allez voir, ce n'est pas forcément ce qu'on croit. Donc les amis, je vais vous montrer les problématiques liées à l'AdBlue. Comme vous le savez, vous pouvez avoir des phénomènes de cristallisation dans l'échappement. Donc ici, échappement complètement bouché. On a commandé le turbo est posé, mais avant de reposer l'échappement, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a dû faire pour tirer les problématiques. Vous voyez ici, on a fait une fenêtre. Donc on peut voir ici les dégâts liés à la cristallisation de l'AdBlue. Donc on a fait une petite fenêtre. Il faut savoir qu'ici, tout était complètement bouché. Les gaz d'échappement arrivent de ce côté-là. Donc ici. Ici, vous avez le turbo. Donc, le turbo, les gaz étaient complètement bloqués. De ce fait, le turbo a explosé. Donc, pas trop de dégâts, pas de remontée d'huile. Donc, ici, on fait une fenêtre. On a nettoyé tous les dégâts de l'AdBlue, la cristallisation. On n'a pas fini le nettoyage, il reste encore des cendres. Donc, on va peaufiner le nettoyage, refermer la fenêtre, faire une belle petite soudure et remonter tout ça. On continue le tour de l'atelier avec l'ami Nathan qui bosse sur ce GLC, ou GLE, je dirais GLC, sur laquelle, pour une fois, rien de bien compliqué, c'est juste un entretien complet, à savoir vidange, les 3 filtres. Ouais, c'est un beau bébé, hein, j'aime bien ce type de véhicule, ça vieillit relativement bien, ils n'ont pas d'avarie connue, c'est des voitures qu'on voit rarement en panne. Donc l'intérieur est assez classique, alors celui-là, il y a une particularité, c'est un pack AMG. Donc au niveau de la finition et des options, on retrouve pas mal de choses comme un très grand écran et pas mal d'options. Donc là, Nathan a terminé le job et donc maintenant il passe la valise pour éteindre tout ce qui est voyant, vidange, etc. Mais sauf que sur Mercedes, ça se fait avec les commandes au volant. Je vais te montrer après pour le faire avec les commandes au volant. Ici, un litre de PureTech, le malheur de 300 000 propriétaires en France. Vous savez, hein, c'est un gros merdier ce moteur, beaucoup de problèmes. Ici, on pense que le moteur a été remplacé, donc il y a un défaut de cliquetis. Et malheureusement, je pense tout simplement ils n'ont pas mis le bon moteur, c'est un gros doute, on est sur une voie de recherche de panne. Et c'est comme d'habitude, il faut savoir démêler le vrai du faux.
par rapport aux clients, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Et des fois, ça arrive, ils vont acheter le véhicule, ils vont penser que c'est un simple défaut à effacer, non. Des fois, vous pouvez juger, c'est à la couleur de la jauge à huile, on peut savoir, exemple, c'est tel ou tel type de moteur. Ici, on a un Opel Zafira qu'on n'aime pas travailler. Mais non, c'est le PureTech. Et marqué PureTech, c'est vrai, c'est écrit en petit, mais il est écrit bête celui-là. Bah ouais, c'est bon, en fait, je crois, lui, ça fait pas 3 ans qu'il fait de la mécanique, celui-là. Alors, Opel, franchement, on n'en fait plus trop. Parce que franchement, on n'aime pas travailler dessus, tout simplement. Mécaniquement parlant, électroniquement parlant, c'est de la daube. Moi, j'aime pas. Franchement, ça nous fait chier de travailler dessus. Petite C3 pour terminer. Ici, rien de bien compliqué. Remplissement de pochette de Cyrine. C'est une presta ici qui vaut 140 €. On va terminer par l'atelier parce que l'atelier, les anciens bureaux. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un peu de ménage. Il y a des bureaux qui n'existent plus, qu'on a modifié. Toujours le robot qui travaille. C'est en continu développement. Donc, si vous souhaitez vous lancer dans la reproduction, n'hésitez pas. Continuez à nous contacter. Il y a encore de la place disponible. Et ici, là, on continue le développement. On va toujours travailler sur des nouveautés. Ici, la réparation de DL501, de l'adaptation de pièces d'occasion. Comme vous avez pu le voir, je vais vous montrer ici. Alors, connecteur arraché. Donc voilà. Ici, on a eu un problème de connectique arraché. On a refait le faisceau pour extraire les datas et on l'a adapté sur une pièce d'occasion. Ça arrive souvent, c'est des maladies. Comme je dis, tout ce qui est DSG, boîte auto, Audi, on maîtrise pas mal. On maîtrise pas mal. Ça, c'est du développement, donc je ne vous le filme pas trop, il ne faut pas s'attarder dessus. C'est des voies de développement, on vous prépare de la nouveauté. Dès que c'est opérationnel, on va continuer à communiquer dessus. Puis le remplacement d'un boîtier casse, comme vous le savez, sur les BMW, ça tombe tout le temps en panne. Donc voilà, les boîtiers cassent. Là, c'est le client qui va acheter ces boîtiers, il nous les envoie. Et nous, on s'occupe uniquement de faire la partie clonage. Donc on va récupérer les datas du boîtier en panne, on va les mettre sur le boîtier d'occasion. Et le colis est là, c'est des pièces qui sont expédiées directement dans nos locaux pour réaliser la prestation. Donc pareil, si vous avez des problèmes de casse FRM, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra solutionner tout ça. Donc vous pouvez voir là-bas sur les bureaux, on a réduit certains espaces de travail et je vous montre tout de suite nos nouveaux bureaux. Donc ici, ça va être la plateforme e-learning et également la plateforme formation sur site. Donc on va vous accueillir dans nos locaux. On est en train de préparer aussi autre chose là-bas de l'autre côté. Ça, c'est surprise. On va essayer de venir avec un nouveau format également. Toujours dans le domaine de la vidéo, on va essayer de proposer ça, c'est pour très bientôt. Donc dès que ça va sortir, vous serez au courant. Et pour revenir à la formation, donc ça va être des formations par 2. On va recevoir maximum par 2 techniciens. Et voilà, il faut savoir que ça va être une formation pour l'utilisation du matériel. Bien évidemment, la formation sur comment faire des cartographies, ce n'est pas pour aujourd'hui parce que c'est notre cœur de métier, c'est ce qui nous fait gagner des sous. Donc ça va être une formation pour l'utilisation du matériel. Ce qu'il faut savoir, c'est si vous faites la formation sur site, qui sera aux alentours de 390 €, vous aurez également accès à la formation en ligne gratuitement, qui elle est facturée de 290 €. Ça va être un récap sous format vidéo des formations qu'on réalise ici, que vous pouvez avoir accès illimité forcément sur le format en ligne. Je vous remercie de votre attention, ça fait plaisir de retrouver le format vlog parce que quand on a eu beaucoup de travaux et quelques imprévus ces derniers mois, on n'a pas pu faire de nouveaux formats. Donc c'est avec plaisir que je vous retrouve. Je vais essayer de vous en proposer un peu plus souvent ce type de format parce que je sais que ça vous plaisait. Donc je vous remercie. Si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu. N'oubliez pas de partager, donner de la force à la chaîne et puis je vous dis à la prochaine.